ne sommes pas des petits enfants. Le monde a des yeux sur nous pour répondre aux problèmes du temps de la fin. Mais hélas, il y a quelque chose auquel nous nous sommes éloignés. Fondement fondamental pour la foi, c'est prêché le 13 janvier 55. Nous avons lu dans Hébreux. Mais vous avez besoin. Le Saint-Esprit est ici ce soir pour donner l'énergie à chaque vie, pour tout faire. Eh bien, vous voyez quelle base de la guérison divine. Nous allons devoir conclure parce que le temps ne nous permet pas de parler beaucoup plus. Maintenant, écoutez. Or, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors qu'au commencement, Dieu vous a créé pour être maître de toutes circonstances. Est-ce qu'on peut dire amen? Dieu nous a créés pour que nous soyons les maîtres de toutes circonstances. Maintenant écoutez, au Paka 22 du même sermon, si le corps est correctement câblé, parlant de l'électrification de la maison, si le corps est correctement câblé et que le Père au ciel actionne le gros interrupteur principal, quelque chose doit arriver. C'est vrai. Si le bâtiment est correctement câblé, et si nous sommes correctement enseignés, et que chaque fibre de notre corps est soumise à Christ et à sa parole seule, alors le grand interrupteur actionne et la chose doit arriver. L'église sublime où nous sommes, dans parle à cette montagne, que l'église doit atteindre la dimension où les malades doivent être guéris par la parole prononcée. Nous devons être exercés à ça. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé? C'est pourquoi nous devons impacter le monde. Nous devons mettre à jour le message de William Branham. Au paragraphe 8, le prophète dit, peu importe dans quel état un homme se trouve, il est néanmoins un fils de Dieu. Peu importe dans quel état de péché il se trouve, combien il est éloigné, il est un fils déchu, mais cependant il est un fils. Dieu est son créateur. Dieu est celui qui l'a créé. Dieu l'a racheté à un prix. Il se peut qu'il n'admette jamais cela. Il se peut qu'il n'accepte jamais cela. Il se peut que cela ne lui fasse aucun bien. Mais cependant, il est un fils et elle est une fille de Dieu. Et pourquoi Dieu a-t-il placé l'homme ici? Eh bien, nous pourrions passer beaucoup de temps sur ces pensées. Mais nous ne le ferons pas. Nous allons simplement présenter une idée de base ici pour ce soir. Ensuite, nous allons prier pour les malades. Maintenant, suivez. Eh bien, Dieu, quand il a créé l'homme, au commencement, il l'a créé supérieur à tout ce qu'il y a sur la terre. Amen. Amen. Il lui a donné la
juridiction de toute la terre pour tout contrôler. Il contrôlait les animaux, il contrôlait les volailles, les poissons de mer, il contrôlait le vent, il contrôlait les végétaux, il contrôlait tout. L'homme a été créé un Dieu secondaire sur la terre. Il lui a été donné le pouvoir de contrôler tout. Tous les éléments sur la terre. C'était Adam. Il avait été donné à Adam tous ces grands pouvoirs. Mais alors, le pouvoir qui lui a été donné pour faire son choix, c'est par cela qu'il est tombé. Maintenant écoutez, je suis au verset, au paragraphe 10, mais la deuxième partie. Or, lorsque l'homme est tombé, il a perdu cela. Et alors, ce qu'il a perdu dans la chute, Christ est venu comme rédempteur. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la raison pour laquelle Christ nous a rachetés? Le rachat est une assurance pour impacter notre entourage. Il nous a donné la vie éternelle. Il nous a ramenés à la communion éternelle et à la relation éternelle avec Dieu, pour être de nouveau ses filles et ses fils, pour restaurer tout ce qu'Adam avait perdu dans la chute. Maintenant écoutez ce qui est obstacle. Et quand je lis ça, c'est pour que nous puissions dominer ça. Parce qu'il y a un défi à relever. Le message, le messager du temps de la fin, doit répondre aux problèmes du temps de la fin. Ce n'est pas le problème de William Branham maintenant, parce qu'il n'est pas allé dans la tombe avec la colonne de feu. Mais pour que cette colonne marche avec nous, nous devons pratiquer ce qu'il nous a dit de regarder. La première des choses, nous devons dominer ce que je vais lire ici. Parce que ceci nous a dominés. Maintenant, le problème est que depuis qu'il a restauré l'homme et l'a ramené à cette place, l'homme par la chute avait perdu la conscience de ce pourquoi Dieu l'avait placé ici sur terre. De ce qu'il devait faire. En d'autres termes, toute la tuyauterie, pour ainsi dire, notre cerveau et les issues, la foi, ont été obstrués par des affaires professionnelles. La vie de foyer, le ménage, tout est devenu si obstrué avec cela que Dieu ne peut opérer dans l'homme. Tous ces canaux bouchés, l'église sublime qui doit impacter, très minoritaire, mais qui vit en dessous de ses privilèges. C'est la réflexion, mes chers amis. L'État nous attend. Nous sommes là comme des Esther. Esther avait changé la constitution en 7 ans. Alléluia! Ce qui était la mort pour les Juifs
À partir de ce qu'une femme avait su qu'elle devait être. La femme est le type de l'église. Alléluia. Alléluia. On lui a dit, c'est pour cette raison que tu as été la femme du roi. Amen. Alléluia. C'est pour cette raison que Mboujimai a reçu le message. Amen. Mboujimai a reçu le message pour que le monde entier soit impacté. Mais nous devons dominer ce qui nous domine. Les activités professionnelles. On n'a pas refusé de travailler. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je me suis toujours dit, si Branham disait, ce que vous m'avez vu faire, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Nous avons reçu un prophète qui était discipliné. Lui savait faire la chose à sa place. Mais aujourd'hui, nous trouvons les gens qui prétendent être nés de nouveau. Ils ne lisent pas la parole. Ils ne méditent pas la parole. Qu'est-ce qu'ils font? Toujours le ventre. Réfléchissons là-dessus, mes amis. Nous voulons aller dans l'enlèvement. Je suis dans les messages, n'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie ces prêcher le 24 janvier 62? En ce temps, si vous avez cette prédication, vous allez lire à partir du paragraphe 28 jusqu'à 40, mais j'ai lu l'essentiel en ce temps pour gagner du temps. Je suis au paragraphe 28. Écoutez ce qu'il dit. Et après tout, d'un coup, vous savez, il s'est relâché. C'est simplement naturel pour les gens de faire cela. C'est simplement humain pour eux que de faire cela. C'est relâché. Et aussitôt qu'il se relâche, alors le jugement de Dieu vient encore frapper. Voyez, vous ne pouvez pas faire le mal et vous en tirer, car Dieu est juste. Maintenant observez. Paragraphe 29. Pour être juste, il doit observer ses lois. Dieu donc. Et une loi sans peine n'est pas une loi. Voyez, s'il y a un sémaphore là dans la rue, qui indique stop, c'est une loi qui vous ordonne de vous arrêter. Maintenant écoutez. Et si Dieu se met à agiter quelque chose devant vous, pour vous dire que vous agissez mal, et que vous brisez cette loi de Dieu qui vous avertit, alors vous devez subir une peine. Absolument. Il vous le faut. Vous devez subir une peine. Et le salaire du péché, c'est la mort. Ainsi, si un homme transgresse la loi de Dieu et continue à faire cela, ne blâmez donc pas Dieu. Si quelque chose lui arrive, voyez, si vous êtes perdu, vous ne pouvez pas dire, eh bien, c'était la faute de Dieu. J'ai souvent dit ceci, qu'un homme doit littéralement se débattre pour aller en enfer. Il ne peut pas aller facilement en enfer. Non. Il connaît un temps difficile pour aller en enfer. Il se débat certainement pour y aller. Paragraphe 32. Et quand vous sentez cette petite sonnerie vous avertir au fond de votre cœur,
vous feriez alors mieux de vous arrêter là même et de faire l'inventaire. J'ai prêché des soirées durant sur des gens qui s'éloignent de Dieu. Quand vous entendez la parole, revenez directement. Amen. Amen. Quand vous entendez la parole, revenez directement. C'est réellement la parole de Dieu. Il y a une petite sonnerie qui retentit. Vous feriez mieux d'écouter cela. Ne marchez pas sur cela. Parce que vous ne progresserez jamais tant que vous ne revenez pas là où vous l'avez laissé. Amen, il est sublime. Amen. Amen, amen. Amen. Nous répétons que la colonne de feu marche avec chacun de nous. Ça, c'est dans la bouche. La vérité est différente de la réalité. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. N'importe quel incroyant peut dire ça. Mais la réalité est qu'il y a un principe à suivre. Écoutez ce qui nous manque. Après les activités professionnelles et autres choses là, au paragraphe 40, eh bien, nous voyons qu'avant que Dieu envoie donc la délivrance à son peuple, eh bien, j'aimerais que vous saisissiez donc ceci pour la suite. Avant que Dieu envoie la délivrance à son peuple, il leur envoie toujours un prophète pour les avertir. Il envoie toujours son prophète. En effet, maintes fois, les gens ne veulent pas lire et méditer sa parole. Ils adhèrent simplement à l'église et laissent aller les choses. Ils ne s'assoient pas pour lire. Le Saint-Esprit se nourrit de la parole de Dieu. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Une fois que vous êtes sauvés, la meilleure chose à faire, c'est vous asseoir avec votre Bible. Est-ce qu'on peut dire amen? On peut dire amen? La lire constamment. Cela vous édifie. Vous voyez ce que Dieu faisait? Ce n'est pas comme lire un roman. Vous lisez de manière à accrocher votre âme à chaque ponctuation là-dedans. Parce que c'est la parole de Dieu. Voyez-vous, chaque fois que Dieu dit quelque chose, vous savez comment je ponctue cela. D'un amen. Ainsi soit-il. C'est vrai. Ce qu'il a dit est vrai. Et alors nous devons ponctuer toutes les paroles de Dieu d'un amen. Vous trouvez qu'à part les activités professionnelles, quand nous rentrons même à la maison, on est fatigué. Et comme excuse, Dieu sait. Dieu sait quoi? Dieu a confiance en nous. Mais il nous trouve des figuiers improductifs. Alléluia. C'est pourquoi dans Malachie 2, nous pouvons lire là rapidement. Malachie chapitre 2. Écoutez. Nous devons tirer attention pour dominer ce qui nous domine. Parce que quand Dieu a travaillé le 7e jour, il s'est reposé. Mais il s'est reposé à nous.
Malachie chapitre 2. Écoutez, depuis le verset 1er. Maintenant, à vous cet ordre sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Dieu a un objectif pour chacun de nous. La colonne de feu, c'est pour l'église sublime. Les rachetés du temps de la fin. Les gens qui doivent impacter le monde. Mais ils ne lisent pas. Ils ne méditent pas. Ils cherchent que tout vienne du pasteur. Et c'est pourquoi vous trouvez des gens aujourd'hui derrière les maisons des dons là. Chacun de vous représente un don. Fabana m'a dit, quand moi je vois des visions et que vous ne le voyez pas, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec vous. Mais vous devez prier, dire, Seigneur, tu m'as donné les talents. Tu m'as donné les talents. Que je puisse utiliser ces talents comme pouvoir d'une manière sage. Pour que je puisse manifester les rêves que tu as mis en moi. Qu'est-ce que Dieu nous a dit de regarder et que nous n'avons pas regardé? Première chose, c'est consacrer, c'est concentrer, s'isoler et se tranquilliser. Je crois que vous êtes habitués à se consacrer. Quand vous craignez la parole, partout où vous êtes consacré. Vous êtes dans tous les jours de notre vie, c'est un message de 59. Au paragraphe 23 et 28. Madame dit, la vie chrétienne est un sacrifice de tous les jours. Nous sommes des prisonniers comme Paul le disait. Nous sommes appelés à faire les choses que notre volonté ne veut pas. Ce que la chair nous impose, nous nous opposons. Dans les fondements fondamentaux pour la foi, paragraphe 5, le prophète lit l'écriture. Maintenant il dit, il faut beaucoup de prières. Il faut du temps pour se concentrer et aussi se consacrer au Seigneur Jésus. Moi j'ai toujours aimé Kudichinta. Amen les sublimes. Amen les sublimes. Après 44 ans, nous devons faire plus. Écoutez ce que Branham dit. Je suis dans le message qui dit vous que c'est. Est-ce que je peux retrouver ça? Au paragraphe 30, vous allez lire à la maison. Mais je voudrais lire dans Jéhovah des miracles. C'est prêché le 27 le 6 novembre 59. Écoutez ce que l'église devrait faire. Au paragraphe 22. Oh, c'est bien dommage qu'aujourd'hui l'église ne marche plus dans l'esprit comme cela. Plus que ce que nous faisons. Car c'est dans de tels moments que Dieu vient en vous. Vous savez, sur le chemin d'Emmaüs, c'était au moment où Cléopas et son ami parlaient, s'entretenaient et pensaient à Jésus.
qu'il est sorti des buissons à côté d'eux et a fait route avec eux. C'est quand on pense à lui. Maintenant, écoutez. Aujourd'hui, les problèmes qu'a le monde, c'est que nous pensons à tout le reste sauf à lui. Et puis nous nous demandons pourquoi nous ne recevons pas de bénédictions. Écoutez ce que Branham faisait, parce qu'il a dit ce que vous m'avez vu faire, pratiquez-le. Il y a juste quelques semaines, environ 3 semaines, j'étais assis à côté des sycomores. Comme je voulais raconter, je me suis mis à réfléchir. C'est là que pour la première fois, il est venu et m'a annoncé le nouveau ministère. Pensez à lui, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous, dit l'Éternel. Pensez à lui. David a dit qu'il avait écrit ses préceptes sur les poteaux du lit. Et qu'il les méditait jour et nuit. C'est ce que l'église devrait faire. Vous devriez garder votre cœur connecté à Dieu jour et nuit. Car c'est en ce moment-là qu'il apparaît. Frère Balaam s'isolait. Et en s'isolant, il s'est tranquillisé. Les moments de tranquillité. Quand vous lisez dans la Bible, dans Ésaïe chapitre 30, verset 15, lisons ensemble là-bas. C'est un chaînon manquant aujourd'hui. Je ne parle pas de consécration. Je ne parle pas de consécration. Je ne parle pas de gêne. Je parle de trouver un temps pour vous isoler, pour se tranquilliser avec Dieu, afin que Dieu vous donne une image, qu'il vous donne ce que vous devez faire. Vous verrez quand je vais terminer ici que Fandle, Chakarian et les autres avaient eu le Saint-Esprit. Quand ils ont reçu leur Saint-Esprit, c'est là leur a donné à inventer des choses. Et nous allons lire avec vous ici dans la communion par rédemption, vous verrez. Et nous ne devons pas rester comme ça disant, oh, nous devons être engagés. Les enfants de Dieu sont affranchis. La Bible dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous êtes les créateurs d'emploi. Dites que nous sommes les créateurs d'emploi. Nous sommes les inventeurs d'emploi. Nous ne pouvons pas être derrière les gens là pour que le temps où je peux aller m'isoler là, quelqu'un vient là pour dire non, toi explique-toi, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça. Mais qui suis-je moi? Église sublime. Écoutez ce que Ésaïe 30, verset 15 dit. Rapidement. Ésaïe 30, verset 15. Voilà les chaînons manquants pour l'église aujourd'hui. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force.
Quelle sera votre force? Mais vous ne l'avez pas voulu. Moment de tranquillité. Alléluia. Alléluia. Trouvez un temps où il faut se tranquilliser devant le Seigneur. La méditation. Le Saint-Esprit que nous avons reçu n'est pas différent de celui que Pierre avait reçu. Mais nous ne nous mettons pas à jour ce que Pierre faisait. Nous comprenons que Dieu est pour les autres, il n'est pas pour nous. Quand on est sauvé, c'est une assurance d'impacter le monde. Vous savez, un jour là, je ne pensais pas, quand on discutait sur la parole, les gens disaient que non, le prophète est parti avec la colonne de feu. Mais un jour, on m'a photographié avec une main à mes côtés. Il y a eu beaucoup d'histoires. J'ai dit, Alléluia, Dieu est le même. Alors il y a des gens qui viennent de l'autre côté, je ne peux pas citer là-bas. Ils disaient, oh voilà la colonne de feu. J'ai dit, mais la colonne de feu vient te confirmer. Pour faire quoi, toi ici? Si vous n'avez pas le message palpable, ce n'est pas la colonne de feu. Et on a photographié la colonne de feu. On a photographié. La colonne de feu a sa couleur. La Bible dit, l'ange, les diables se déguisent en ange de lumière. Oh, les surnaturels. Dans l'église sublime, nous avons besoin des surnaturels qui sont basés sur la parole pure. Écoutez ce que le Saint-Esprit a fait aux autres. Ne peut-il pas faire pour nous? Je lis ça lentement. Si aujourd'hui, ce monde, ce pays, il est en train de gémir, il nous attend nous. Nous sommes les Esther. Je vous dis, si vous ne vous connaissez pas, vous avez un Dieu qui, quand vous prononcez la parole, il est obligé. Si aujourd'hui je parle devant vous, mais il m'a parlé, je crois mes brebis sont ici, ils savent que Dieu avait parlé. Et quand Dieu parle, il parle au bout, il va encore à l'autre bout. C'est Père qui est derrière moi ici. Je ne dis pas pour le flatter. Mais moi j'ai la révélation pour lui. Dieu me parle. Et je crois mes brebis qui sont ici savent que quand je suis au tabernacle de Moussa, Dieu avait parlé. Le monde entier a des yeux fixés sur nous. Écoutez comment les gens avaient impacté le monde, les frères du message. Je suis dans la communion par rédemption. C'est prêché le 3 avril 55. Écoutez au paragraphe 12 et 13. Nous devons prendre conscience, mes chers frères et sœurs. Le message a été apporté ici. C'est nous qui devons manifester les bénédictions. Nous ne devons pas seulement dire aux gens que nous avons reçu le Saint-Esprit verbal.
Le Saint-Esprit a ses effets. Toujours les mêmes. Écoutez. J'ai un brave ami ici ce matin. Je sais qu'il est un peu timide. Mais c'est l'un de mes frères. Il est devenu mon co-ouvrier et mon copain. Venant de la grande autoroute d'Alaska. Je tenais les réunions à Grande Prairie où je dois en tenir d'autres dans peu de jours. J'étais à Dawson Creek en Colombie-Britannique. Et après à Grande Prairie. Et là, un jeune homme est entré une fois à la réunion. Et Dieu a mis la main sur lui. Et il a été obligé de revenir. Maintenant écoutez. Et il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Et s'il veut être assez gentil pour ne fût-ce que s'élever, afin que les gens sachent, frère Fandler. Il est originaire de la Suisse. Il a reçu le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Frère Fandler, nous sommes contents de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Maintenant écoutez. C'est lui Fandler qui a découvert ce remarquable médicament qui sera très bientôt sur le marché. Lequel fera le tour du monde. C'est un remède contre l'arthrite. Le Seigneur le lui a donné. Le Seigneur le lui a donné. Le christianisme est la fraternité la plus élevée. C'est l'ordre le plus élevé. Vous parlez des clubs de loges là, ce sont des basses classes. Mais quand vous vous concentrez, vous sortez de vous. Vous entrez dans une dimension parce que vous êtes sublime. Alléluia. Vous ramenez une image et vous exposez ça. Les gens sont impactés. Écoutez. C'est lui qui a découvert ce remarquable produit contre l'arthrite. Le Seigneur le lui a donné. Et on a déposé un échantillon à l'administration. Quoi administration quoi? Et tout. C'est un remède contre l'arthrite. Donné par le Seigneur Dieu seul. Qui lui a dit quoi faire. Il n'y a rien jusqu'à ce jour sur les marchés pour traiter l'arthrite. Mais maintenant, le Seigneur l'a donné à frère Fandler. Et nous en sommes heureux. Parmi nous ici, chez les hommes d'affaires chrétiens, il y a quelques jours, à Los Angeles, Dieu œuvre de façon si merveilleuse parmi les chrétiens. Un petit frère que nous connaissons tous très bien, ou qui est un de nôtres ici, un deuxième, frère Chakarian. Un frère vraiment merveilleux. Le Seigneur l'a utilisé pour une invention. Pour une invention. Simplement pour vous montrer comment Dieu révèle cela. C'est un petit machin qu'il porte sur son ventre comme ceci.
Qu'il tient comme ceci et qui lui permet de détecter du pétrole. Il a découvert un puits jaillissant de pétrole au Colorado. Pour lesquels il faut des installations de 25 millions de dollars. Je crois. Rien que pour un seul puits jaillissant. Il utilise tout ce qu'il gagne pour envoyer des missionnaires à l'étranger. Amen. C'est ce que Fandre est en train de faire avec son invention. Cela rapportera des millions de dollars par an. Et en plus, ses frères ont inventé un appareil pour prélever le sang. Alors qu'on avait seulement la possibilité de les conserver très longtemps. Eh bien, ce sont des hommes remplis du Saint-Esprit. Savez-vous quoi? À la Maison Blanche, 40% de nos fonctionnaires sont pentecôtistes. Amen. Les nations se disloquent, Israël se réveille. Il y a encore un autre groupe aussi, il dit. Ses frères ont découvert une formule qui déshydrate le sang. Le frère, un autre groupe de frères, ils ont découvert une formule qui déshydrate le sang pour le conserver indéfiniment. Ils viennent de construire un laboratoire d'1 million de dollars. Maintenant écoutez, oh, combien le Seigneur est en train de venir partout. Saint-Esprit, où tu dois tout être. Les Saint-Esprits que nous recevons, c'est seulement les Saint-Esprits de discerner que toi tu es possédé par un démon. Nous devons nous révolter. L'église sublime, c'est une église qui doit monter dans une dimension pour prouver que le franc-maçonnériste, les Illuminates sont en dessous. Incline nos têtes. William Branham nous avait dit de regarder. Nous ne devons pas seulement nous limiter à la consécration. Mais nous devons rester tranquille à des moments. Trouvez le temps de vous isoler, de rester calme. Le Saint-Esprit que nous avons doit être activé. Pour que nous créions, pour que nous soyons des entrepreneurs. Les enfants de Dieu, ils doivent être libres. Ce sont chez eux où on doit venir chercher du travail. Mais là, nous vivons en dessous de nos privilèges. Oh, mes chers frères et sœurs, l'église du temps de la fin, ce ne sont pas le plein évangile. Ce n'est pas l'église nominale. C'est l'église sublime. Une église où nous sommes censés être les voisins du ciel. Prenez la décision maintenant de pouvoir vous isoler, de pouvoir vous tranquilliser, de pouvoir chercher la face de Dieu, parce que c'est un temps où nous devons nous concentrer pour amener la solution, alors que les messages du temps de la fin donnent une solution aux problèmes du temps de la fin. Que le Seigneur vous bénisse.
Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci pour la portion que tu nous as réservée pour aujourd'hui. Tu as éclairé chacun selon la portion qu'il a reçue, Seigneur. Nous te remercions ce soir, Seigneur, pour ce que tu nous as réservé, pour ce que tu nous as donné. Puisse le Saint-Esprit maintenant révéler ces choses dans le cœur de tes enfants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous remarquez que ce message est vaste, c'est une montagne. Dieu l'a fait emmagasiner. Maintenant vous remarquez qu'il a pris ses serviteurs, chacun dans un aspect, approfondit un point, l'autre approfondit un point. Tout ça, c'est le message qui est venu pour nous préparer. Voyez l'inspiration que le pasteur Mathieu a eue à partir des citations qu'il méditait. Toujours à partir de ce message. Le sujet c'était les sublimes. L'impact du message dans notre vie. Voilà. C'est que ce message doit produire dans notre vie. Voyez vers la fin comment il a montré l'impact que Dieu, le Saint-Esprit fait aussi dans les individus. Voyez, il a cité certaines personnes. C'est Dieu qui leur a révélé ces choses. Voyez pourquoi il a touché des pharmaciens. Parce que si vous remarquez aujourd'hui même dans les universités, même parmi les savants ou les concepteurs de certaines choses qui font l'impact dans le monde, on pense toujours que ce sont des gens qui sont dans des sciences mystiques. Et ce sont eux qui inventent des choses sophistiquées ou des choses extraordinaires. Mais vous suivez ici comment le prophète il a rapporté, il a fait parler le prophète que ceci n'est pas seulement le domaine des hommes de mystiques qui doivent pénétrer pour créer ou fabriquer certaines choses qui nous dépassent. Voyez, vous avez suivi ici même un vent. Et c'est là que vous comprenez quand son souci de donner le sujet, l'impact du message dans notre vie. Parce que ces inventeurs que nous remarquons aujourd'hui qui peut-être créent, ils se concentrent, ils créent quelque chose, ils amènent à inventer quelque chose. Il a parlé de quelque chose de très important, les moments de tranquillité. Où vous devez rester tranquille avec Dieu. Même ces hommes ici, des oculistes ici, toutes ces personnes-là, ils se concentrent dans la tranquillité. Les pharmaciens,
Les gens qui sont dans des sciences occultes, ils font des incantations, ils se consacrent, c'est comme il sort de lui-même. Frère Joseph parle du moment de tranquillité. Voyez, ce n'est pas même le fait de gêner. Ce n'est pas peut-être prier beaucoup. Mais vous retrouvez seulement les gens où vous restez calme. Tu t'isoles. Tu t'isoles dans ta... Aujourd'hui, je ne sors pas. Ce n'est pas que vous ne faites que dormir pour ronfler. Mais vous êtes dans la méditation de quelque chose. Voyez les pasteurs, il y a deux citations qu'il avait inspiré ces messages ici. C'est ce qui arrive aux prédicateurs, ce qu'on appelle l'inspiration. Soit en écoutant les messages de Frère Branham, soit en lisant les messages de Frère Branham, paf, quelque chose vous frappe. Vous étiez dans la méditation, dans la tranquillité. Peut-être comme quelquefois ça nous arrive. Le diacre Liva, il parle souvent comment quelquefois avec 2 heures du matin, le sommeil est parti, il entre en prière pendant beaucoup de heures, même beaucoup de serviteurs de Dieu. Ça arrive aux enfants de Dieu. Une nuit, peut-être 2 heures du matin, le sommeil est parti. Et le diable veut te distraire pour commencer à penser à des choses inutiles. Le diable. Il y a une petite voix qui va te dire que mais c'est le moment d'aller en prière. Frère, si vous remarquez bien, quand des moments comme cela vous arrivent, et que l'esprit vous parle d'une voix, tout cela, c'est le moment, allez prier. Tu te retires du lit, tu peux te retrouver à un endroit, une pièce dans ta maison. Voyez, et tu commences à prier, l'esprit est calme. Voyez, vous êtes endormi profondément et toutes ces choses qui vous embrouillaient dans la vie, c'est parti. Et vous vous réveillez. Voyez, moi, quelquefois avec ma fille Déborah qui se trouve en Europe là-bas, elle me parle de témoignages d'expériences comme ça. J'ai senti une poussée de beaucoup prier. Ça m'est arrivé brusquement. Mais voici pendant la journée ce qui est arrivé. Mon fils était épargné d'un accident. Un cas comme ceci, c'est que c'est Dieu qui m'a conduit dans la prière comme ça. Mais quand des situations comme ça t'arrivent la nuit, il se peut que Dieu voit un danger, il veut te réveiller pour que tu puisses prier. Il faut avoir volontairement des moments. Parce que beaucoup de gens pensent qu'il faut toujours aller gêner. Se voit qu'en tout cas, rester dans le gêne, vous voyez, ça devient comme une souffrance. Voyez, nous avons aussi des petites pièces. Vous voyez, peut-être vous avez seulement les salons et bon, ceux qui ont des maisons un peu qui n'ont pas d'espace. Mais vous avez notre temple ici. C'est le lieu de rencontre. Vous pensez que ceux qui viennent se consacrer là-bas, ils n'ont pas de suite. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà goûté. C'est pourquoi vous les voyez.
vous arrivez comme vous trouvez une sœur qui part peut-être se soulager, vous voyez déjà qu'elle est presque peut-être affaiblie. Mais elle sait pourquoi elle vient là-bas. Parce qu'à la maison, il n'a pas de place, peut-être il n'y a que 2 pièces, salon, ainsi de suite. Mais il veut trouver un endroit où il va se concentrer dans la tranquillité devant Dieu. Zuboyi jimo kala mikesa bibambalo na shabibiji kajifa jiulo kumfundo kujupe tampunga ujimo kujilambula kujenzambi mumushindu mwakane. C'est vrai que l'heure était un peu avancée, mais je voulais mettre cet accent là. Moment de tranquillité. Kajimvunjinga ni mpofela hamwabao chikondu cha un temps où tu trouves que pour aujourd'hui je ne pars pas au marché. Ce n'est pas toujours pour gêner, frère. Parce que ça peut t'effrayer toute la journée. Non. Même si tu peux manger, mais Dieu voit comment tu veux te séparer du monde pour ce jour-là. Et tu es dans la concentration. Par exemple, aujourd'hui, cette prédication ici. Tu prends seulement la résurrection demain. Tu prends la résolution. Que demain, la journée sera fermée pour moi. Vous êtes dans la méditation de cette prédication. L'impact du message dans ma vie. Voyez, frère Branham, quand vous le lisez, il part dans la brousse. Il n'est pas toujours à genoux. J'étais assis sous un arbre et je lui parlais. Et vous pensez que la prière, il faut peut-être aller au tapis rouge à genoux et vous trouvez peut-être les pieds. Non, même si vous êtes couché, même si vous êtes assis, voyez, toute cette position-là, vous êtes dans cette journée-là, c'est une journée spéciale pour vous, pour rester dans la présence de Dieu. Vous sentez affaibli, vous buvez de l'eau, vous asseyez à quelque chose, vous mangez, mais votre souci est aujourd'hui moment de tranquillité avec Dieu. Et vous trouverez pendant ce temps-là quelque chose, une inspiration qui viendra. C'est comme ça que des frères ici, paf, ils reçoivent comment faire un médicament ou quelque chose. Parce que Dieu voit les besoins. Jujila mulaki mbambani anuwe muloni nkutapiruje kumutobinuto munayi mwane tubrana muvumo kala musomba na shamuchi chitu kampande chimufikile munayi ni ujimo kulwa kusomba anyi mulaji la fanshi ujimo kwanta jiko vuja mayuwe muchoka we kunwa munayi ni mwane twewe ujibe jivuyi mujilambula mushindo mumejenda paf chintu kampande chafiki kumuleze bugwanga. Tous ne sont pas des prédicateurs. Pour que dans les moments de tranquillité là, vous recevez l'inspiration pour prêcher. Non, Dieu, comme il nous a montré que nous sommes des sublimes. Voyez, vous n'êtes pas prédicateur. Mais Dieu, dans la tranquillité là, une inspiration peut, vous voyez des choses ici, des frères ici qui ont créé des médicaments, des choses comme ça. C'est venu dans la concentration, paf, Dieu voit les besoins que nous avons ici. Nous voyons seulement les blancs, les inventeurs. Mais Dieu, vous voyez, ce sont des frères qui avaient le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit leur montre, leur donne, voyez, pour inventer quelque chose. C'est pourquoi il dit que nous sommes des entrepreneurs. Nous ne devons pas dépendre, nous devons être des créateurs d'emplois. Parce que les savants sont des penseurs. Des gens qui s'isolent. Et c'est comme ça qu'ils reçoivent certaines choses. Les francs-maçons, les gens là qui sont en train d'inventer des choses mystiques, de Bill Gates et tout ça, ce sont des personnes qui se concentrent. L'Église ne doit plus rester et vivre sous ses privilèges.
Dieu a mis tout à notre disposition. Zambi wa mujulu muteka bintu byonse kuluseka lwetu ekeleze na mokushala mwishi mwa makenjenda to. Excusez si je vous prends encore beaucoup de temps, mais je voulais un peu mettre un peu de l'accent sur ce que nous venons de suivre ici. Mfuila ilusa fangikala munonga tajiba jenu kajimvu sukupopela ko kufa bintu bya bwena bitwateleje mwa. Pour que vous ne ratez pas. Le pasteur Nsenda nous a parlé ici. Ça fait aussi l'impact. Ce jour-là. Mais aujourd'hui, peut-être vous avez oublié ça. Voyez, maintenant vous venez prendre encore autre chose. Demain, ça va passer. Vous ne progresserez pas. Aujourd'hui, nous sommes interpellés à avoir des moments de tranquillité dans sa vie. Que Dieu nous révèle quelque chose dans la profondeur de ceci. Peut te révéler quelque chose ou bien peut t'inspirer quelque chose qui peut être profitable même pour notre pays, ou quelque chose peut être profitable pour le salut ou la vie sociale ou la bonne santé pour son peuple. Zambi ulimo kukusonsola kukuleje bintu kwabo misamu kwabo mbwajitunga jetu anyi mbwachisamba chenda fika kujenza bintu bya mushindo wao. Et quand on parle que dans la nouvelle Jérusalem, dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, il y a un arbre, des feuilles là qui sera pour la guérison. Donc, ce qui est naturel là, des plantes là, c'est Dieu qui a inspiré à des personnes. Ils se retrouvent dans un village, des maladies comme ça. Comment on peut faire? Vous voyez, il réfléchit. Peut-être à ce moment-là, il parlait aussi à Dieu et il faut seulement songe, prends cette plante là avec l'autre là mélangée et ça peut donner des solutions. Avant que les blancs nous viennent, nous amènent avec les produits pharmaceutiques, il y a des acides, des poisons qui nous causent aussi des effets indésirables après. Mais nos plantes ici, voyez, nous chrétiens, nous devons être plus que ça. Baluko jibintu biji Zambi utuleje na shekutulwe mulala bakuleje ne angata muchi kampanda angata bisonsa kampanda ututakaje wela mulutondo anyu ukama famubiji wa mwana uswik bintu abibyambuluisha bantu famuto kwikala mu byabatoka masida mubifu ebyebi katutulala. Voyez les frères Paulin Biakuluila. Il L'histoire du coronavirus ici. Il y avait eu aussi quelque chose comme ça qu'il avait dit que mélanger. Bon, mais les gens voulaient ridiculiser ça. Surtout les gens du message, les connaisseurs. Mais vous voyez ici que Frère Branham montre comment les Saint-Esprit peut inspirer à quelqu'un certaines choses. Des médicaments, des produits. Kuleje muntu ni nkutulu muleje manga muntu mulala bamuleje ne angata muchi kampanda enze chintu kampanda kona nuisha mwana anyi jaku anyi enze nunkwewewe bintu abifika kujondo fa muntu kaji bamanyi ba mumukenji mwana etu byakulwile mufeta jisonso jibo kampanda mwabeo bakwa bajifetu la bajijebula. Ne limitons pas Dieu. Katweleji nzambi mikalutu. Dieu est le Dieu de la nature. Il est capable d'inspirer n'importe quoi à son fils pour le bien de son peuple. C'est lui qui avait dit, je crois qu'il y a un prophète dans l'Ancien Testament, prenez ce morceau d'arbre, jetez dans l'eau qui était amère et l'eau a changé. C'était quel prophète là? Moïse, hein? Les eaux de Mara. Voyez? C'est Dieu qui lui a dit ça. Zambi kusonsola Mose kumwambile na angata muchi kampanda wela numuma yao aja talala nunwanwa mashala matalala kai avec les connaisseurs de la Odyssée aujourd'hui. Kajiba manyi batuji nabulelwe Frère Branham, voyez, mais Dieu ne le limitait pas. Zambi il a dit mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Que cette prédication reste encore l'impact dans notre vie. Voyez l'impact du message dans notre vie. Que Dieu nous inspire encore davantage. Président de la République. Inclinons nos têtes. Père céleste,
Pour compléter notre adoration, nous te confions cette partie de la récolte de dîmes et offrandes des différents fonds. Bénis-le dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Pendant ce temps, je vous passe les communiqués que nous avons ici. Notre pasteur a communiqué qu'il aura la communion des jeunes le dimanche. Pastor wetu mumanyisha bimpa bwani kalani masangisha bansonga mujalubingweji. Non pas des petits enfants, mais des jeunes majeurs. À partir de 15 heures. Communiquer de la voix de Dieu. Le bureau de la voix de Dieu Mbujimai invite tous les membres du comité de soutien à venir rehausser de leur présence la réunion qui aura lieu le jeudi prochain, c'est-à-dire demain à 16h30 à son siège situé sur l'avenue Lusambo, quartier Kashala-Bonzola, commune de la Kanchi. La présence de chaque membre est vivement souhaitée. Qu'on se le dise, le port des masques est obligatoire. C'est le gérant Chimanga Mulangala qui signe ses communiqués. Les surintendants de nos centres de l'Ecodim, ils sont priés de passer au secrétariat de l'Ecodim pour une communication les concernant. Les surintendants empêchés seront représentés par un moniteur ou un surveillant présent dans cette réunion. C'est le Direcodim qui signe ces communiqués. Communiqué du diaconat. Les diacres ci après appellent leur juridiction à les rencontrer après culte. Le diacre Marlin, diacre Pierre Kalende Diboué, diacre Nathanaël et le diacre Félix. Le diacre Pierre Kalende Diboué va rencontrer le frère Loabeya Marcel. Nous passons à la nécrologie. Le diacre Marlin nous informe que le frère Fernand Katenda, son frère a perdu sa marâtre depuis dimanche passé. Il est déjà chez lui à la maison aux environs de l'honorable François Kabeya. Le diacre Deba nous informe que notre sœur Mukundi Mwakonyi cette sœur est décédée. Adresse Dipumba, quartier Nzaba, près de chez Kasongo Chambouyi. Le diacre Pierre Kalende Diboué nous informe que le frère Kachachi Laurent c'est Laurent. Il a perdu son père à Chichiba où il s'est rendu.
Le diacre Nathanaël nous communique que le frère Kalubi Chilumbai a perdu son petit frère. Mulami Nathanaël uju tumanyisha bwani mwane tukalubi Chilumbai mufisha mwakunyendo abelume à côté de l'école du 24. Fabwifi ni chilongelo cha 24. Le diacre Feli nous informe que la sœur Kanyeba Rose est décédée hier. Mulami Feli uju tumanyisha fende bwani mwane tukanyeba Rose nyamufa mala bawu. Elle est enterrée aujourd'hui. Bamujikile lweu. Adresse Mwabuji majilu quartier Muluma Musulu, mukarche ka Muluma Musulu. près de l'infirmier Chicha. Fabwifi ni munganga Chicha. Inclinons nos têtes. Tuinyika imitu yetu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Twasakijila mukalenge Yesu Kristo. Puisque nous sommes arrivés à la fin de notre culte, Bwalunye twafikunde kenu kwantendelelu wetu. raccompagne-nous dans la paix, Tushindikija kokumbanze yetu mujitalala. dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mujina ja mushinga mukole ja mukalenge wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Tuyayi mujitalala ja mukelenge.